il y a un toutou. Mhm. Mhm. Oh, salut. Mhm. Il y a un toutou ici. Mhm. Salut, chien. Mhm. Alors. Mhm. Ah bah il est reparti. Ah, bon, alors. Le chien, c'est de la lumière. C'est ce dont est fait le petit chien. La voix qui parle aussi, l'arrière-plan aussi. Donc, ça change aussi quand même l'idée du temps, en fait. Parce que ça change beaucoup l'idée du changement. On pense euh, que tout change tout le temps, que nous-mêmes on change constamment, que le monde qui nous entoure évolue, que tout est toujours changeant, que rien n'est immobile, que rien n'est immuable, que tout se transforme tout le temps. Bon, c'est vrai, enfin, d'un certain point de vue, c'est tout à fait vrai. Maintenant, si tout est la même lumière, on peut plus vraiment, on peut plus vraiment voir le changement ou le temps ou le mouvement de la même manière qu'avant. C'est-à-dire que là, ça change beaucoup les choses. C'est comme si le mouvement, le changement, c'était... on pourrait prendre l'exemple d'un mouvement d'eau dans de l'eau, par exemple. On pourrait imaginer, par exemple, un lac de montagne extrêmement paisible, extrêmement calme, extrêmement beau, où à sa surface, tout est complètement lisse, euh, rien n'est agité, il n'y a pas la moindre petite vaguelette. Mais à l'intérieur de ce lac, on peut imaginer certains courants, des mouvements, euh, de l'eau qui monte, de l'eau qui descend, mais c'est toujours de l'eau dans de l'eau. C'est un mouvement euh, de quelque chose dans ce même quelque chose. Je veux dire, il n'y a pas... euh, il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence entre les formes et il n'y a pas de différence entre les temps, parce que les différents temps, les différentes situations dans le temps sont simplement des mises en forme différentes. Euh, si on regarde euh, le lac en étant à l'extérieur du lac, c'est pas du tout la même chose que de regarder en ayant euh, la tête dans le guidon ou, ou la tête dans l'eau, pour pas dire autre chose, où on va pas du tout voir la réalité dans son ensemble. On va la voir d'une manière très fragmentée, très partielle. Et puis ça ne nous permettra pas de voir l'espace, les formes, les choses, le déploiement de tout ça d'une manière correcte en fait. Cette eau dont je parle, qui est en fait la lumière sans couleur, sans forme, euh, c'est la substance du rêve en fait. C'est la substance de toutes les situations, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on a vécu depuis qu'on a 1 an jusqu'à maintenant en fait, depuis qu'on est né jusqu'à maintenant. Mais euh, ce déploiement de la pure lumière,
n'a pas lieu dans rien, elle a lieu dans un espace qui est pas dans le temps. Dans un espace qui précède l'émergence du temps et de l'espace. C'est ce qu'on appelle l'insaisissable. Et tout apparaît et disparaît comme un rêve magique dans le sein de l'insaisissable.